Salut les amis, c'est Omen. Vous venez d'atterrir sur la Arkham JCE TV et vous vous apprêtez à embarquer à bord d'une vidéo de recherche ésotérique consacrée à une investigatrice qui fait planer, Winifred Abamok. Alors on va examiner ensemble le plan de vol de la vidéo. On va d'abord survoler Winifred et tous ses aspects. Ses statistiques, sa capacité signature, son Elder Sign, sa carte signature, sa faiblesse signature. On va aussi cartographier Winifred, voir où est-ce qu'elle se situe au milieu du continent de la classe truand. Ensuite, on va explorer une par une les cartes qui vont bien chez Winifred. On fera une petite escale sur l'Outsider, cette carte classeur qui est pas trop mal chez l'investigateur présenté. Et puis, on atterrira sur la conclusion, quelques conseils de deck building, quelques généralités sur Winifred. Est-ce que vous êtes prêts à examiner Winifred sous toutes ses coutures de veste en cuir? Winifred, Winnie pour les intimes, est l'investigatrice truand des packs investigateurs. Donc c'est une investigatrice aviatrice qui a le trait criminel. Et quand on observe ces statistiques, on s'aperçoit que Winifred a vraiment des statistiques typiques de la classe truand. Si on devait décrire la classe truand, on dirait d'abord que les truands sont pas des champions de la volonté. C'est le cas de Winifred avec ses 1 de volonté qui peuvent être un gros handicap suivant les campagnes pour faire face au mythe. Les truands sont plutôt corrects en intelligence, Winifred a 3. Les truands sont aussi plutôt corrects en force, Winifred a 3. Et les truands sont bons en agilité, là Winifred est excellente, elle a 5. Donc vraiment, Winifred, c'est au niveau des statistiques la truand par excellence. Au niveau de ses statistiques de santé mentale et de points de vie, c'est à peu près pareil. On a quelque chose qui est relativement équilibré, avec un peu plus de points de vie que de santé mentale, mais rien de catastrophique pour elle, donc elle est relativement équilibrée. Sur ses statistiques également, ce qu'on observe, c'est qu'elle a des statistiques relativement moyennes sur les capacités de rôle, c'est-à-dire l'intelligence et la force, et donc elle va pas être très performante, mais elle va pouvoir se débrouiller dans l'un ou dans l'autre des deux rôles. Ce qu'on va examiner sur les cartes à intégrer chez Winifred, c'est pas forcément des cartes de rôle parce que finalement elle va pouvoir intégrer dans ses decks en fait toutes les cartes de rôle de la classe truand. Donc le cran d'arrêt, le Derringer, le Mauser, le Beretta, les outils de crochetage. Donc tout ça, ça va aller chez Winifred dès lors qu'on aura réussi à lui constituer son pool de cartes de base. Elle saura faire avec tout. Niveau capacité signature, Winifred a une capacité éclair qu'elle peut activer lors des tests de compétences et qui lui permet, dès lors qu'elle a attribué 2 cartes différentes, non faiblesse, de piocher une carte. La capacité signature de Winifred est limitée à 1 par test, ce qui fait que c'est extrêmement utilisable lors d'un round. Winifred va pouvoir utiliser sa capacité signature 2, 3, 4 fois par round. C'est une capacité signature qui est relativement singulière par rapport à ce qu'on peut observer en truand. En truand, on a beaucoup de capacités signature qui sont centrées autour du gain d'action. Donc on va avoir Skids, on va avoir Finn, on va avoir Tony, on va avoir Trish aussi dans une certaine mesure, qui vont avoir une capacité signature qui va leur permettre de prendre des actions. On va avoir aussi des capacités signature qui vont être centrées autour de la génération de ressources, donc avec Jenny et Preston, mais finalement peu de capacités signature qui sont centrées autour soit de l'attribution de cartes, soit de la pioche. Donc ça fait de Winifred une investigatrice assez unique finalement, et c'est assez paradoxal parce qu'elle est à la fois la truand lambda avec ses statistiques et assez singulière avec sa capacité signature. On pourrait la rapprocher en fait d'investigateur-chercheur, Harvey Walter qui va avoir une grosse capacité de pioche et donc une grosse capacité d'attribution, ou Minty Fan pareil qui va avoir une grosse capacité d'attribution et puis par ses accessoires, par son stuffage, une grosse capacité de pioche également. Quand on analyse cette capacité signature, on voit qu'en fait, on va être dans un jeu proche des investigateurs-chercheurs que j'ai cités précédemment, qui va viser à chercher à piocher et à attribuer un maximum de cartes. On est sur quelque chose qui est très fluff par rapport à l'aviatrice un peu casse-cou, un peu imprudente, c'est-à-dire qu'on va avoir un gameplay qui va être très inconsidéré. On va attribuer de manière un peu excessive les cartes pour pouvoir poursuivre une dynamique
dynamique de pioche au niveau de son deck. Et donc, l'objectif du deck building de Winifred, ça va toujours être de stabiliser le ratio entre les cartes attribuées et les cartes piochées, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir piocher au moins autant de cartes que lors d'un round qu'on en attribue. Niveau signe des anciens, donc Winifred a un signe des anciens qui lui donne +1 et qui lui permet de renvoyer dans sa main une carte attribuée pour chaque groupe de 2 points de réussite. Donc on est sur quelque chose qui est à la fois autour de l'attribution de cartes, autour de la pioche et autour du méga test. On va le voir un petit peu plus tard dans les cartes à intégrer chez Winifred. En fait, cet archétype méga test chez Winifred, il est pas forcément évident de prime abord. Il l'est un petit peu parce qu'avec les cartes de Winifred, on a beaucoup de cartes autour du méga test, mais quand on observe sa capacité signature et les cartes autour d'elle, c'est pas forcément évident que Winifred soit l'investigatrice du méga test, mais petit à petit, en construisant et en voyant les cartes de proche en proche, on s'aperçoit que c'est plutôt une investigatrice qui va aller vers cet archétype-là. Au niveau de sa carte signature, donc sa carte signature, tout ce que vous savez faire en mieux, c'est une carte de compétence qui a le trait inné et développé et qui contient simplement 6 icônes et rien d'autre. Donc cette carte signature, c'est chouette, 6 icônes, c'est très bien pour assurer un test, c'est très bien pour assurer un méga test, mais c'est une carte signature qui est pas folichonne. Quand on la compare avec d'autres cartes signature qui sont des cartes de compétences aussi, notamment la carte signature de Mark Harrigan, Effort de guerre, qui lui permet de transférer un dégât de lui vers un ennemi, ou la carte signature de Stella Clark qui est présente en 3 exemplaires, qui fournit 3 icônes et qui permet d'ignorer l'effet d'un test échoué. Celle de Winifred, elle permet de réussir un test, c'est bien, mais voilà, c'est bien pour un test, mais ça va pas révolutionner le deck de Winifred, ce sera pas la carte qu'il faudra absolument qu'elle ait en main pour pouvoir commencer à fonctionner. Pareil pour sa faiblesse signature, donc Arrogance, qui est une carte de compétence qui a le trait défaut. C'est une carte de compétence négative, donc dont l'icône se soustrait au résultat du test. Et donc pour s'en débarrasser, en fait, il suffit d'échouer à un test. Ça reste quelque chose de relativement gérable par rapport à des faiblesses signatures comme celle d'Ursula Dawn ou celle de Rex Murphy qui sont extrêmement violentes et extrêmement récursives. Là, on va avoir un test échoué, d'accord. On enquête nature, on fait. Voilà, elle est très facilement gérable cette faiblesse signature. Donc ni la carte signature ni la faiblesse signature ne sont fondamentales dans le deck de Winifred. On va pas chercher à tutorer absolument sa carte signature ou à équilibrer absolument la faiblesse signature. Elles sont totalement anecdotiques. Puisqu'on parle des cartes qui ont de l'intérêt ou qui n'ont pas d'intérêt dans un deck Winnie, on va examiner une par une les cartes à intégrer dans le deck. Et puis on va commencer par la carte qui pourrait être sa carte signature, mais qui ne l'est pas, et qui est une carte très intéressante chez Winifred, c'est Opportuniste. Donc Opportuniste, c'est une carte de compétence innée qui a une icône libre, qui est apparue avec la boîte de base, et qui, dès lors qu'elle est attribuée à un test, et dès lors que ce test de compétence est réussi avec une différence de 3, est renvoyée en main. C'est une carte qui, jusqu'à l'apparition de Winifred, n'avait absolument aucun intérêt. Le niveau de réussite était trop important pour qu'elle soit intéressante. On voyait pas trop en fait l'application de cette carte, même dans un archétype méga-test. 3 c'était beaucoup. Alors, Opportuniste a une version XP qui réduit la condition de réussite à 2. C'est déjà plus atteignable, mais pour 2 XP, voilà, se donner une icône pour booster son test pour ça, c'était pas génial. Alors pourquoi c'est très intéressant chez Winifred? Parce que en fait, Opportuniste va stabiliser le ratio carte attribuée, carte jouée. C'est-à-dire que comme on va jouer sur du méga test, comme Winifred va avoir des modules de rôle qui vont reposer sur le méga test, cran d'arrêt, outils de crochetage, etc. Du coup, Opportuniste pourra être attribué et renvoyé en main à chaque test. Et donc Winifred va attribuer une deuxième carte pour assurer son méga test.
Et à partir de là, en fait, elle aura 2 cartes attribuées différentes à son test. Elle va pouvoir activer sa capacité. Donc vraiment, opportuniste chez Winifred, c'est un activateur de sa capacité signature et un stabilisateur en fait de pioche. C'est ce qui permet de stabiliser le ratio carte piochée, carte attribuée. Donc c'est vraiment la carte importante, la carte à intégrer dans son deck absolument. Autant la version de base, ça se discute parce que réussir avec une différence de 3, c'est très compliqué. Autant la version XP, il n'y a pas de discussion à avoir. Les 2 premiers points d'XP, les 4 premiers points d'XP, ils doivent aller chez Opportunist. C'est grâce à ça que Winifred aura un deck qui va se stabiliser. Un autre point sur Opportunist, c'est qu'il nous permet de nous affranchir partiellement du contrat du méga-test. En fait, il faut pas le voir comme étant une carte à attribuer absolument pour ses icônes et pour réussir le test. Opportunist, il va nous permettre de réussir le méga-test. Il va fournir, dans le cadre du méga-test, une partie de ce qu'il faut pour le réussir. Si on a 3 effets qui se déclenchent avec une différence de 2 et que on a 2 opportunistes qui sont attribués au test, en fait, les 2 opportunistes vont fournir ce qu'il faut pour assurer la différence de 2. Et ils seront renvoyés en main ensuite. Donc c'est une manière de contourner, de truander le contrat du méga-test. Voilà, donc les 2 rôles d'opportuniste, stabiliser le ratio carte piochée, carte attribuée et truander le contrat du méga-test. On va passer à la carte suivante, qui est une carte classique, qui n'est pas une carte propre à Winifred Abamok, qui est une carte qui s'intègre dans tous les decks truands, l'étui à cigarette porte-bonheur. Évidemment, c'est une carte qui est un auto-include pour la classe truand, parce que elle permet de fournir aux truands beaucoup de pioches. Chez Winifred, ça l'est particulièrement parce que, là encore, on va chercher à stabiliser le ratio carte attribuée, carte piochée sur un round pour pouvoir continuer à en attribuer davantage, réussir les méga-tests et donc faire fonctionner son Beretta pour pouvoir le redresser et faire 3 dégâts en une munition ou conserver sa provision d'outils de crochetage. Et donc l'étui à cigarette porte-bonheur, il fonctionne sur le design du méga-test. Donc c'est vraiment une carte à intégrer chez Winifred. On est vraiment là sur la création de la redondance par rapport à sa capacité signature et par rapport et sur de la cohérence par rapport au méga-test. Quitte à être sur les évidences et les auto-includes, on va aussi parler des cartes de compétences neutres de la boîte de base, dextérité, maîtrise et perception qui ont des traits innés ou entraînés suivant la compétence testée et qui sont chez Winifred assez indispensables. Autant chez les autres investigateurs, leur intégration est judicieuse, autant là, chez Winifred, on va être aussi et encore dans le souci de stabiliser le ratio carte piochée, carte attribuée, et donc une carte qui, à l'issue du test, nous offre une pioche, ce sera cohérent avec la capacité signature de Winifred, ce sera cohérent avec l'étui à cigarette porte-bonheur. Donc on est voilà sur quelque chose qui nous fournit 2 icônes classées qui est relativement suffisant et qui en plus nous permet de créer une redondance dans le fait de stabiliser le ratio carte attribuée, carte piochée. Donc voilà pour les cartes un peu tarte à la crème à intégrer chez Winifred, l'étui à cigarette porte-bonheur et les cartes compétences neutres de la boîte de base. On va maintenant examiner des cartes un petit peu plus rares, un peu moins répandues, qui seront à intégrer chez Winifred dans l'idée de cet archétype à la fois d'attribution et à la fois de méga-test. Donc la première carte, c'est une carte de compétence, c'est la carte Élan. Donc Élan, c'est une carte de compétence qui coûte 1 XP, qui a le trait entraîné, qui est apparu avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves, et qui permet pour chaque point de réussite de réduire la difficulté du prochain test réalisé lors de cette phase. Donc ce qu'on peut dire d'abord chez Élan, c'est que il permet de capitaliser sur un méga-test pour réemployer son résultat au service d'un autre test. Donc là, on est sur quelque chose qui va nous permettre d'enchaîner en fait les méga-tests tout en concentrant
ses efforts sur un test plus qu'un autre. Mais l'avantage d'Elan, il s'arrête pas seulement sur sa capacité à réemployer le résultat d'un mégatest au service d'un autre mégatest, il va permettre, au fait, en réduisant la difficulté du prochain test, de faire des tests qu'on ne pourrait pas faire habituellement, et notamment des tests de volonté. Prenons par exemple la faiblesse paralysée par la peur, qui chez Winifred peut être redoutable. Donc on a paralysé par la peur qui nécessite à la fin du round de faire un test de volonté à 3. Si on fait un méga test en dernière action et qu'on attribue Élan, on réduit la difficulté de paralyser par la peur de 3. Et donc on va avoir un test à 0 qui va être réussi quel que soit le pion tiré, hors échec automatique. Donc Élan, il va permettre de capitaliser le résultat d'un méga test, mais aussi ça va être un des éléments qui va permettre à Winifred de pallier sa volonté très faible. Alors, un des autres avantages de Élan, c'est que on peut l'attribuer à un test réalisé par un autre investigateur. Supposons qu'on ait un investigateur qui assure à fond son test, on l'aide, tiens, je te donne une icône en plus, et puis passé à son tour, on a récupéré le résultat d'Élan. Donc Élan va être très utile chez Winifred à la fois pour capitaliser le mégatest et pour gérer des tests qu'elle ne pourra pas faire. Une autre carte intéressante à intégrer chez Winifred à Bamok, c'est Manœuvre audacieuse. Donc Manœuvre audacieuse, c'est un événement qui coûte 0, qui est apparu avec le cycle de Carcosa, qui a le trait stratagème, et Manœuvre audacieuse, il permet de gagner plus 2 à un test de compétence en cas de réussite de ce test. Donc c'est un petit peu le chanceux du mégatest. Si on n'a pas atteint les conditions requises par le mégatest, mais qu'on a quand même réussi le test, Manœuvre audacieuse nous permettra d'atteindre ces conditions de réussite. Donc c'est très pratique quand on a incliné son Mauser attribué à un opportuniste et qu'on a besoin d'incliner l'étui à cigarette porte-bonheur, mais qu'on tire un -5, que ça passe quand même pour le test, mais ça passe pas avec une différence de 2. Bim, un Manœuvre audacieuse et tout va bien. On renvoie l'opportuniste en main, on redresse son Mauser, on incline son étui, on pioche sa carte et on est parti pour enchaîner sur la prochaine action d'attaque et achever son ennemi. Donc voilà, Manœuvre audacieuse, c'est vraiment la carte le chanceux du mégatest. Donc au-delà de Manœuvre audacieuse qui va nous fournir un soutien ponctuel sur les mégatests, il y a des solutions un peu plus permanentes dans le fait d'assurer ces mégatests, de contourner, de truander le contrat du mégatest. On a vu apparaître avec le renouveau du cercle brisé, le tarot, le cavalier d'épée. Donc le tarot, le cavalier d'épée, c'est un tarot qui, comme tous les tarots, coûte 3, qui, comme tous les tarots, occupe un emplacement de tarot, et qui, en cas de réussite, à un test de compétence, donne +1 à la valeur de compétence. Le cavalier d'épée, on peut aussi le défausser pour obtenir +3 à la valeur de compétence à son test. Voilà, donc cette deuxième capacité, elle est moins intéressante, mais chez Winifred, qui va beaucoup piocher, qui va potentiellement cycler son deck, ça peut être un élément qui peut, pourquoi pas, valoir le coup, suivant le mégatest qu'on réalise et les conditions à atteindre. Je pense par exemple au fusil de chasse, ce fusil en truand qui inflige un total de dégâts égal au nombre de points de réussite. Là on va peut-être avoir intérêt à défausser son tarot pour infliger +3 dégâts au test de compétence. Un autre élément autour du cavalier d'épée, c'est que comme opportuniste, il va nous permettre de proche en proche de truander le contrat du mégatest, c'est-à-dire de tirer bénéfice de l'effet de la carte, les +4 du Beretta par exemple, sans pour autant réellement réussir avec une différence de, ou en ayant des éléments artificiels qui nous permettent d'assurer cette réussite avec une différence de 2 ou 4. En l'occurrence, si vous avez 2 cavaliers d'épée, parce que vous avez un élément, le pendentif lunaire ou un Akazlov, donc si vous avez 2 cavaliers d'épée en jeu, chaque test de compétence que vous les réussissez avec une différence de 2. Donc potentiellement, à chaque fois vous redressez votre Mauser ou vous inclinez votre étui à cigarette porte-bonheur.
Voilà pour le cavalier d'épée. On va examiner une dernière carte qui n'est absolument pas une carte indispensable, mais qui est une carte, quand on a les XP pour l'avoir, chez Winifred, c'est très très chouette. C'est totalement cohérent avec son gameplay autour du fait de piocher et d'attribuer, c'est le tout pour le tout. Donc le tout pour le tout, c'est une carte de compétence du cycle La Civilisation Oubliée qui coûte 5 XP, ça coûte quand même très très cher en XP, donc c'est pas, enfin voilà, c'est pas forcément une carte qu'on va intégrer, mais qui permet pour chaque point de réussite, jusqu'à un maximum de 5, il faut pas exagérer, de piocher une carte. Donc on va être sur quelque chose qui va être totalement cohérent chez Winifred dans le fait de piocher et puis d'attribuer et puis de réaliser des méga-tests. Voilà pour les cartes à intégrer. Un petit mot sur l'Outsider, donc cette carte classeur qui ne rentre dans aucun deck, mais qui chez Winifred peut faire quelque chose. L'Outsider, c'est Casse-Cou, donc Casse-Cou, c'est une carte de compétence entraînée qui est apparue avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves et qui nous fait défausser en fait des cartes de compétences de notre deck jusqu'à ce qu'on trouve une carte compétence truand à attribuer au test. Donc ça fait beaucoup de conditions. On l'attribue et puis suivant la version, on remélange ou non les cartes dans son deck et de toute façon on remélange les faiblesses défaussées par cet effet. Donc c'est une carte de compétence qui ressemble un peu à la perfection vient de l'entraînement, qui a un design qui se rapproche de la perfection vient de l'entraînement, mais l'idée de défausser des cartes du dessus de son deck, sauf à jouer sur le recyclage, est pas forcément très intéressant. Chez Winifred, où on va avoir beaucoup de cartes compétences, ça peut valoir le coup. Et surtout, avec Casse-Cou, on va attribuer une carte qui va nous permettre d'en attribuer une deuxième. Et donc de déclencher la capacité signature de Winifred et de piocher une carte. Donc ça peut vraiment être une carte, quand la dynamique d'attribution et de pioche se grippe, qui peut un peu relancer la machine, voilà, la machine Winifred, le moteur de Winifred. Voilà, c'est pas une carte qui est indispensable, mais c'est une carte qui peut rentrer chez Winifred, alors que ailleurs, c'est une carte, et surtout si vous jouez avec un truand qui est biclassé, qui est très très difficile à intégrer. Voilà pour l'Outsider. On va maintenant conclure la vidéo avec quelques petites généralités sur Winifred. Winifred, on a vu que c'était une investigatrice qui était plutôt équilibrée dans ses statistiques, qui pouvait tout faire. Pour autant, pour profiter au mieux de sa capacité, on va avoir tendance à rendre les icônes de son deck relativement cohérents. C'est-à-dire, on va éviter de disperser Winifred autour des compétences. Pourquoi ? Parce que si on se retrouve à devoir attribuer 2 cartes à un test, mais qu'on a 3 cartes de compétences qui ne correspondent pas dans sa main, on est en difficulté et c'est là que la mécanique au fait de Winifred se grippe. A contrario, si on a un deck qui est cohérent, qui est épuré autour d'une ou 2 compétences, on va avoir un deck qui va être très dynamique et qui va être très fluide. Donc si on veut la construire en solo et qu'on veut qu'elle fasse tout, donc gestion des ennemis par l'attaque, par l'évasion et enquête, là on va avoir intérêt à la stabiliser avec un autre module, par exemple le module riche, pour lui permettre d'augmenter sa valeur de compétence et de ne pas tout faire reposer sur sa capacité signature et sur sa capacité d'attribution de cartes. A contrario, si Winifred a un rôle en particulier dans l'équipe, si elle n'est que enquêteuse ou si elle n'est que gestionnaire d'ennemis, on va pouvoir faire un deck épuré, centré autour d'une ou 2 compétences et faire fonctionner un maximum sa capacité signature. Voilà pour Winifred, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.